Masechet Baba Batra, Daf Pezaïn Amud Bet, on va commencer la Mishnah qui est au milieu de la page. Asholeach et beno etzel henvani u pundion beyado, venatan lo beisar shemen, venatan lo et haisar. Shavar et atzlochit, veibed et haisar, henvani hayav. Rabbi Yehuda poter, she'almenat ken shelacho. La Mishnah nous enseigne une halakha qui concerne le business. Imaginons que Réhouven a envoyé son fils, qui est tout jeune, qui n'est pas bar mitzvah, il n'est pas bar da'at, il n'est pas responsable. Il a envoyé chez Shimon l'épicier. Et il a dit à son fils, va dire à l'épicier que je voudrais qu'il me vende de l'huile. Il lui a dit, mais combien papa? Il lui dit, voilà, je te donne une pièce de monnaie qui s'appelle pundion. Pundion, ça équivaut 2 issar, mais je ne veux pas acheter pour 2 issar de l'huile. Je voudrais juste 1 issar. De l'huile pour 1 issar, et donc il faut qu'il me rende la monnaie, le deuxième issar. Qu'est-ce qui s'est passé? Le vendeur a fidèlement accompli la mission, a priori, entre guillemets, fidèlement. Quelle est la mission qu'il a accomplie? Il a rempli la cruche d'huile, parce que le petit, a priori, je dis bien, est venu avec une cruche dans la main et avec de l'argent dans l'autre main, et il donne au vendeur la cruche et l'argent, la cruche pour la remplir d'huile pour une valeur d'un issar, l'argent pour le payer, mais il faut qu'il lui rende la monnaie. C'est ce qu'a fait le vendeur. Il lui a rempli la cruche d'huile et il lui a rendu 1 issar. En cours de route, dans le chemin du retour, le petit a tout perdu. Il a cassé la cruche d'huile, ça veut dire qu'il lui est tombé des mains, la cruche s'est cassée, l'huile s'est renversée, et même en plus de cela, il a perdu la monnaie, le deuxième issar. Quand il arrive chez lui à la maison, il raconte toutes ces mésaventures à son papa. Alors, qu'est-ce que fait le père, Réhouven? Il va voir l'épicier Shimon, lui réclamer un remboursement pour tout. Primo, l'argent que son fils a perdu en cours de route, et également le prix de la cruche qu'il a cassée, et également le prix de l'huile qu'il a renversée à Issar. Alors, quel est le din? La Mishnah nous enseigne qu'il y a là une mahloket entre Chachamim et Rabbi Yehuda. Tanakama, c'est Chachamim, ils disent la chose suivante. Henvani hayav. Le Henvani est condamné à rembourser le papa et il doit tout payer. Primo, la cruche, secondo, l'huile, et tierso, la pièce de monnaie, le issar. Donc il doit lui donner 2 issarim, parce que l'huile, ça correspond à un issar, et la monnaie, un issar, ça fait 2 issarim, c'est un pundion, c'est l'argent qu'il avait envoyé. Et aussi la cruche. Rabbi Yehuda dit, non, ce n'est pas logique. Pourquoi? Rabbi Yehuda poter chez Almenat Ken Shelacho. Qui est responsable de toutes ces mésaventures? C'est bel et bien le papa, car c'est lui qui a pris le risque d'envoyer son fils avec l'argent et avec la cruche pour justement lui acheter de l'huile. Alors c'est lui qui est responsable de tous ces problèmes. Pourquoi est-ce qu'on impute la responsabilité aux commerçants, à l'épicier, aux vendeurs? Il n'y a aucune raison. On va voir tout de suite dans la Gemara plusieurs interprétations de Amoraïm pour comprendre la logique de Chachamim. Mais la Mishnah conclut en disant Umodim Chachamim le Rabbi Yehuda bizman she'atzlohit beyad hatinok umadad henvani letocha she'henvani patour. C'est-à-dire, si jamais le vendeur n'a pas pris la cruche dans sa main, il a laissé dans la main du petit, il a juste versé l'huile à l'intérieur, et que finalement le petit en cours de route a tout cassé, a tout perdu, le vendeur ne sera responsable que par rapport à l'huile et par rapport à l'argent, mais pas par rapport à la cruche, car il n'a pas pris la cruche dans sa main.
Il a laissé dans la main du petit, qu'il a posé comme ça sur le comptoir, il a versé dedans l'huile, il n'a jamais pris la cruche dans sa main. Dans ce cas, en effet, même selon Hachamim, qu'il avait condamné préalablement, ils sont d'accord avec Rabbi Yehuda que cette fois-ci, le vendeur sera patour d'indemniser le père par rapport à la cruche qui s'est cassée. Il devra lui rembourser juste l'argent et le prix de l'huile, c'est-à-dire le pundion, un issar de monnaie et un issar pour l'huile. Ok, c'est la fin de citation de la Mishnah. Quel est le problème? Le problème, premier problème soulevé par la Gemara, regardez. Bishlama be'issar ve'shemen be'hapelige de Rabanan savre le odoe shadre ve'Rabbi Yehuda savar le shadour et le shadre. Et là, shavar tselohit aveda mida'athi. La Gemara dit, je peux comprendre la base de la mahloket entre Hachamim et Rabbi Yehuda. Pourquoi Hachamim ont condamné l'épicier et pourquoi Rabbi Yehuda l'a exempté de toute indemnisation. Je peux comprendre quelle est la logique de chacun, mais juste par rapport à l'huile et par rapport à l'argent, mais pas par rapport à la cruche. Au niveau de la cruche, là, ça reste une énigme inextricable. Là, je n'arrive pas du tout à comprendre, dit la Gemara. Pourquoi l'épicier serait condamné à payer la cruche d'après Chachamim? Rabbi Yehuda, lui, il a exonéré, il a exempté le vendeur de toute responsabilité. Il ne paye rien comme indemnisation. Rien. Ni pour la cruche, ni pour l'argent, ni pour lui. Rien. Pourquoi? Car le seul et unique responsable dans l'histoire, c'est le papa qui a envoyé un enfant mineur, irresponsable. Donc le responsable, c'est le papa. Pourquoi veux-tu que le vendeur soit tenu coupable pour ce qu'il n'a pas fait? Celui qui a couru le risque, c'est le père, qui a compté sur un mineur. Mais Hachamim, encore je peux comprendre pourquoi il est condamné à payer l'argent, l'huile, mais pas la cruche. Pourquoi est-ce qu'on comprend Hachamim par rapport à l'huile et pour l'argent? Et pourquoi on ne comprend pas pour la cruche? Regardez comment c'est beau. Hachamim disent, penses-tu que le papa, quand il a envoyé son fils pour acheter de l'huile, la kavana du père était que l'épicier donne au petit de l'huile? Jamais de la vie. Une cruche d'huile, c'est lourd. Et donc, il y a forte chance que le bébé, que l'enfant, fasse tomber en cours de route cette cruche. Et donc, c'est sûr qu'il n'a pas envoyé son fils pour être le porteur de l'huile. Il a envoyé son fils juste pour transmettre le message au vendeur, pour lui dire « Je te commande de l'huile pour une valeur d'un issar. Voilà, j'ai passé la commande. » Qu'est-ce que fait un épicier normalement constitué? Il appelle le livreur. « Allô, tu viens? J'ai une livraison. » Eh bien, le coursier arrive avec sa moto, il prend l'huile et il l'amène chez le destinataire. D'accord? C'est pas parce que j'ai envoyé une information par un enfant que ma kavana était d'envoyer l'huile par l'enfant, par le biais de l'enfant. Il n'y a aucune logique. D'accord? Alors regardez comment c'est fort. La Gemara dit, encore d'après Rabbi Yehuda, la raison pour laquelle l'épicier est patour de tout, parce que la kavana du père, quand il a envoyé son fils, c'était pour qu'il achète. Les shadour et les shadré, c'est pour lui renvoyer l'huile avec le petit qu'il a envoyé le petit. Vous savez comment on dit en araméen? Les shloach, les shadouré.
D'accord, mais shader. D'ailleurs, même dans l'hébreu moderne, on a repris ce terme pour dire, par exemple, quand on est une station de radio, comment est-ce qu'elle émet les émissions de radio? Ça s'appelle shidur. Comment vous appelez ça? Shidur hay. Les shader, c'est émettre. Donc c'est envoyer en araméen. Moi, j'ai envoyé le petit pour acheter. Eh bien, c'est normal que toi, tu es, comment on appelle ça? Tu es innocent, tu es quitte. On ne peut pas condamner quelqu'un qui est quitte. En quoi il est coupable, Mskin, le vendeur? Mais c'est le père qui a envoyé le petit avec l'argent et avec la cruche. Alors, il n'y a pas de raison que le vendeur soit tenu responsable. Ça, c'est Rabbi Houda. Il dit, j'ai envoyé le petit pour que tu m'envoies l'huile. Alors, il n'y a aucun problème. Si c'est la volonté du père, il n'y a aucun problème pour l'épicier. Mais, Hachamim me disent, jamais de la vie. Le père, quand il a envoyé le petit, c'était pas pour que l'épicier envoie l'huile par le biais du petit. Il ne peut pas transporter toute la route une cruche d'huile. Donc pourquoi il a envoyé le petit? Il a envoyé pour nous? Pour commander. Il y a Fem et Od. L'Agmara dit, alors il a envoyé que pour passer la commande et pas pour transporter l'huile. Alors on a compris pourquoi le vendeur, l'épicier, est coupable. Dites-moi pourquoi il est coupable. Pour l'huile et pour l'argent. Mais il y a une chose qu'on ne comprend pas, c'est la cruche. Pourquoi? Car cette cruche-là, qui est-ce qu'il a envoyé? C'est le père. Donc comme le père a donné la cruche à ce petit, donc ça s'appelle Aveda Midat. Ce monsieur-là est conscient du risque qu'il court en donnant à son petit une cruche qui est fragile, c'est qu'il est conscient que le petit peut casser la cruche chemin faisant. Et il a quand même couru le risque. Ah ben tant pis pour lui. C'est comme s'il a fait Yehush. C'est comme s'il aimait Abed. C'est comme s'il jette par la fenêtre sa cruche. Alors, il y a quelqu'un qui l'a reçu sur la tête et s'est cassé. Alors il va condamner le bonhomme qui est passé juste au moment où il a reçu la cruche. Mais Ribono Shel Olam, pourquoi tu tiens coupable l'épicier? Mais c'est toi qui as donné la cruche au petit. C'est pas l'épicier. Alors, il n'y a pas de raison que l'épicier soit tenu responsable pour cette cruche. Alors, à Botaï, alors maintenant, je vous pose une question. Pourquoi, pour l'argent, on ne se pose pas cette question? Pourquoi, pour l'argent et l'huile, on dit non, c'est normal qu'il soit coupable? Parce que le père a envoyé le petit que pour informer le vendeur et pas pour être porteur du produit. Mais Ribono Shel Olam, qui est-ce qui a donné l'argent au petit? C'est le père. Et qu'est-ce qu'il était censé faire avec cet argent? Un issar d'huile, un issar de la monnaie. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas la même chose? Comme pour la cruche, tu t'étonnes et tu dis, mais c'est Aveda Midaat, c'est une perte consciente. Sciemment, il a envoyé la cruche, eh bien, c'est lui qui devrait être tenu coupable, le père, et pas l'épicier. Pourquoi cette question se pose que par rapport à la cruche? Pourquoi la Gemara dit, pour l'huile et pour l'argent, je comprends pourquoi l'épicier est responsable. Car le père, quand il a envoyé le petit, c'était juste pour informer l'épicier, mais pas pour qu'il lui donne, pas pour acheter, pas pour qu'il lui donne à lui l'huile. Alors, mon problème, c'est la cruche. Mais tu n'as pas de problème pour l'huile, tu n'as pas de problème pour l'argent. Mais l'argent, c'est le père qui a donné au fils. Tosfot, c'est lui qui pose la question. Avhalgab de pundion nami aveda midaati shemeshal hobiatinok mikol makom kevan shapundion shel baal habayit nishar biyad henvani כיוון שהפונדיון של בעל הבית נשאר ביד החנווני, אינו פוטרו עד שיביאו לידו שווה פונדיון שמן ועיסר. ואם היה מחזיר אותו פונדיון עצמו לתינוק, הכי נמיד אבל פטור. Tosfot, lumineux comme le soleil, Tosfot disent quelque chose d'ingénieux. Ils disent voilà, si jamais le bonhomme, par exemple, l'épicier, avait rendu le même pundion à cet enfant,
C'est-à-dire, il avait dit, bon, j'ai pas d'huile, retourne chez ton père. Et l'autre, il revient avec le pundion. Est-ce que le père peut réclamer au vendeur, mais pourquoi tu as laissé mon fils revenir avec un pundion? Mais c'est toi qui as donné le pundion à ton fils. Aveda midarati, moi je n'y suis pour rien. C'est toi qui as donné à ton fils ce pundion. À toi d'assumer. Pourquoi tu vas me tenir à moi responsable? Si en effet, c'était le même pundion qui était retourné chez le père, c'est évident que Hachamim ne devrait pas le tenir responsable. On aurait posé la même question. Pourquoi ils le tiennent responsable? Mais c'est Aveda Midat. Comme on a posé la question pour la cruche, pourquoi? Parce que c'est la même cruche. La cruche que le père a donnée, c'est la même cruche que l'épicier a rendue. C'est pour ça qu'Agmara s'étonne en quoi l'épicier est coupable. Mais c'est cette même cruche que le papa a donnée au petit. C'est cette cruche. Et donc s'il a donné au petit, il a couru le risque que ça se casse, chemin faisant. Donc c'est Aveda Midarat. C'est une perte consciente de la part du père. Alors dans ce cas-là, pourquoi l'épicier doit rembourser le prix de la cruche? Mais pour le pundion, tu veux savoir pourquoi? La Gemara pose la question, il dit parce que le pundion, il est resté entre les mains du Henvani. Qu'est-ce qu'il a donné en contrepartie du pundion? Un issar et de l'huile, en valeur de pundion. Eh bien pour ça, il devait se soucier que ça arrive à bon port, que ça arrive à destination, avec un livreur responsable, et pas avec un petit bébé. S'il avait rendu le même pundion au petit bébé, on aurait dit, c'est le père qui a donné ce pundion, c'est Aveda Midat. Mais là, maintenant, puisque le pundion est resté entre les mains de l'épicier, et l'épicier a donné en contrepartie autre chose, eh bien, cette autre chose-là, il aurait dû faire une livraison sécurisée, et pas par le biais du bébé. Mais la cruche, là, on se pose la question, pourquoi est-ce qu'il est coupable, vu que la cruche, déjà, à l'aller, elle pouvait se casser. Donc c'est Aveda Midat. Première réponse de la Gemara. Amar Aboshaya, Hacha, Bebaal Abayit, Mocher Tzlochiyot Askinan, Vekegon Shenatla Henvani, Almenat Levakera, Urde Shmuel, de Amar Shmuel, Hanotel Keli Mina Uman, Almenat Levakero, Veneenas Biyado, Hayav. Première réponse. Pourquoi le Henvani, l'épicier, est tenu coupable, pas seulement pour l'argent que l'enfant a perdu, pour l'huile qu'il a renversée, mais même pour la cruche qu'il a cassée? Pourtant, le papa, c'était lui qui lui a donné cette cruche, étant donné qu'il s'agit ici d'un cas spécial. Il s'agit d'un papa qui était lui-même vendeur de cruches. Il avait un magasin de cristal et il vendait des cruches. Lorsqu'il a donné, enfin je rigole quand je dis cristal, il vendait de la verrerie. Quand il a donné à son fils la cruche, c'est une cruche qui est susceptible d'être vendue. C'est-à-dire que si il y a quelqu'un qui est prêt à l'acheter, le père n'est pas contre de vendre cette cruche. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque le fils a été pour acheter de l'huile avec cette cruche, évidemment, il va pas vendre cette cruche avant d'acheter l'huile, parce qu'il lui a donné pour amener de l'huile à la maison. Mais, qu'est-ce qu'a fait le Henvani, l'épicier? Sachant que le papa de ce petit vend des cruches, il a pris la cruche, il a commencé à l'examiner, à regarder sa forme, sa qualité, sa contenance, et ainsi de suite. Il dit, tiens, ça m'intéresse. Et donc, une fois que le petit va rentrer chez lui à la maison, il va vider le contenu, il va dire, écoute, dis à ton papa que cette cruche m'intéresse. Et donc, je voudrais l'acheter. Voilà. J'ai vu, elle m'intéresse, je veux l'acheter, va vider le contenu et ramène-la moi. Étant donné que il a regardé pour l'examiner, pour l'acheter, désormais, il est responsable.
Si quelqu'un rentre dans un magasin et il prend un objet et il l'examine pour l'acheter, eh bien, figurez-vous qu'il est tenu responsable. Si jamais il se casse dans le magasin, il doit payer. C'est qui a enseigné cela? Shmuel. De'amar Shmuel. Hanotel keli min ha'uman al menat levakero vene'enas biyado hayav. Celui qui prend le keli d'un ouman juste pour être mevaker, que pour examiner, et c'est tombé de sa main, il est hayav. Il est condamné à payer le keli. Toi, tu viens. Pourquoi tu as soulevé le keli? Ce n'est pas au profit de qui que ce soit, c'est pour ton profit. Parce que tu es intéressé par un produit et tu regardes d'abord pour voir s'il t'intéresse. Dans la mesure où il t'intéresserait, en effet, tu vas l'acheter. À partir de quand commence la responsabilité de cet homme vis-à-vis de ce keli qu'il a cassé? Eh bien, à partir du moment où il a exprimé sa volonté de l'examiner pour l'acheter. Et donc, s'il se casse, tant pis pour lui. La Gemara dit, cet enseignement de Shmuel, a priori, fait l'unanimité des Tanaïm. Alors, comment se fait-il que Rabbi Yehuda n'est pas d'accord? Si c'est vrai qu'on parle d'un cas pareil, où l'épicier a examiné la cruche qui était entre les mains du petit. Il a pris et il a dit, tiens, et après ça, il a rendu au petit. Qu'est-ce que tu dis? Il a déjà engagé sa responsabilité, l'épicier. C'est pour ça que si ça se casse chemin faisant, il va devoir rembourser au papa le prix de la cruche. Si c'est vrai que c'est de cela qu'on parle, comment Rabbi Yehuda alors peut s'opposer? Comment Rabbi Yehuda a dit que l'épicier ne doit rien payer au père? Il est acquitté de toute indemnité. Mais non, il a quand même examiné la cruche pour voir si elle l'intéresse. Et donc, désormais, il est responsable. Et quand il a rendu au petit la cruche et qu'elle s'est cassée en chemin, il devrait rembourser le prix de la cruche, puisqu'il est responsable. L'ima de Shmuel Tanaehi, est-ce que cet enseignement de Shmuel fait l'objet de la mahloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim? Pourtant, ça fait l'unanimité, ce hindouche. Et là, Rabba et Rabbi Yosef d'Amre Tarvayu, Acha bechenvani mocher tzlochiot askinan, ve'azde Rabbi Yehuda et Tarme, ve'Rabbanan et Tarmayu. Alors, l'explication d'Amishna, commenté par Rabba et Rabbi Yosef, c'est juste l'inverse. En fait, l'épicier vendait également des cruches, pas uniquement de l'huile. Et lorsque le papa a donné de l'argent à son fils, un pundion, il lui a dit avec un issar, tu payes la cruche et l'huile. Et l'autre issar, il va te rendre la monnaie. Alors maintenant, on comprend. Étant donné que le papa, quand il a envoyé son fils, d'après Chachamim, pourquoi il a envoyé le petit? Juste pour informer l'épicier, pour passer la commande. Mais avec qui l'épicier aurait dû envoyer l'huile et l'argent? Avec qui? Avec un livreur responsable, pour sécuriser à la fois la marchandise et sécuriser l'argent. Maintenant qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait faire, une seconde, rien que je termine ça et après vous posez la question. Mais maintenant qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait faire, il a reçu la commande, mais la livraison il a fait de manière anormale, en donnant à un petit bébé une cruche d'huile avec de l'argent. S'il y a eu un accident en cours de route, c'est qui doit assumer la responsabilité? Eh bien, c'est l'épicier qui a mal agi. Au lieu de livrer par le biais d'un livreur sécurisant, il a pris un bébé. Eh bien, tant pis pour lui. Il doit maintenant payer quoi? L'argent, l'huile et la cruche. Car c'est sa cruche à lui. C'est lui il a vendu la cruche, mais il a mal livré. Ça, c'est qui dit ça? Hachamim. Rabbi Yehuda dit, il est pas tour de tout.
Qui est-ce qui peut me dire pourquoi, selon Rabbi Yehuda, il est pas tour? Il ne paye rien, ni pour l'huile, ni pour la cruche, ni pour l'argent. Car selon Rabbi Yehuda, les chadourés chadrés, c'est-à-dire que, en fait, il n'a pas envoyé le petit juste pour passer la commande, il a envoyé le petit pour transporter l'huile, pour aller chercher l'huile, donc il est pas tour. Alors je reprends la phrase de la Gemara, Ve'azda Rabbi Yehuda leta'ameh, ve'Rabanan leta'amayhu. Et chacun suit sa logique. La logique de Chachamim, c'était que le papa n'a pas envoyé le petit pour transporter l'huile, mais uniquement pour informer le vendeur, l'épicier, et le payer, le régler, mais pas pour qu'il revienne en transportant la marchandise. Donc si il a envoyé par le petit, c'est lui qui est coupable, c'est lui qui est responsable, le vendeur. Mais Rabbi Yehuda dit pas du tout. Si le père a envoyé son fils avec l'argent, c'est pour, en effet, qu'il lui envoie la marchandise par le biais du petit. Donc c'est le père qui est responsable. Le vendeur n'a aucune responsabilité. Asda, Rabbi Yehuda leta'ameh, ve'Rabanan leta'amayhu. La Gemara dit, c'est beau, mais c'est faux. Pourquoi? Iachi, si c'est ainsi, imasefa. Dans ce cas-là, viens, on va lire ensemble la fin de la Mishnah. Il est écrit, Modim hachamim le Rabbi Yehuda, bizman shatzlohit biad tinok, umadad henvani letocha, shahenvani patour. Veha amart leodoe shadre. Dans quel cas Hachamim serait d'accord pour dispenser l'épicier de payer une indemnité? C'est dans la mesure où l'épicier n'a pas touché à la cruche. Elle était encore dans la main du petit, il a posé comme ça sur le comptoir, l'épicier il a juste versé l'huile dedans. Et ensuite le petit a pris la cruche, chemin faisant il a cassé. Dans ce cas-là, le vendeur n'a pas besoin de payer pour la cruche, car il ne l'a même pas prise dans sa main. Mais tu viens de me dire que la cruche, c'est pas le petit qui l'a ramenée avec lui, c'est l'épicier qui lui a vendu. Donc cette cruche, d'où elle vient? De l'épicier. Alors je comprends rien. Ce n'est pas possible ce que tu dis. C'est beau, mais c'est faux. Impossible de dire qu'il s'agit d'une cruche vendue par l'épicier. C'est forcément une cruche qui a été ramenée de la maison. La preuve, c'est que Chachamim eux-mêmes sont d'accord avec Rabbi Yehuda. Dans la mesure où l'épicier n'a pas pris la cruche dans sa main, elle est restée dans la main du petit. Il a juste versé l'huile. Dans ce cas-là, l'épicier sera hayav pour l'huile, sera hayav pour l'argent, mais pas pour la cruche. Or, si tu dis que même la cruche, c'est lui qui l'a fournie, alors Chachamim devrait le condamner à payer pour les trois. Pour la cruche, pour l'argent et pour l'huile. Je vois pas la différence. Qu'est-ce que ça veut dire que la cruche, elle était encore dans la main du petit, il n'a pas prise. Mais comment il n'a pas prise? Mais c'est lui qui lui a donné. Et donc, hein? C'est la cruche du vendeur, ça. Exactement. Alors donc, je vois pas ce que veut dire la fin de la Mishnah. Qu'est-ce qu'elle dit la fin de la Mishnah? La fin de la Mishnah, c'est que si jamais le vendeur n'a pas touché à la cruche, alors dans ce cas-là, il n'est pas tôt pour la cruche. Mais ça veut dire quoi ça? Mais c'est lui qui a donné cette cruche. Donc forcément, c'est impossible de dire que c'est lui qui a donné cette cruche. On ne peut pas dire ça. Alors comment tu as répondu ça? Car si c'est lui qui a fourni, alors qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas touché à la cruche? Il a juste versé l'huile. C'est ce que tu dis à la fin. Imasefa. Modim hachamim le Rabbi Yehuda bisman shatzlohit biad atinok. Si la tzlohit elle était encore dans la main du petit, umadad henvani letora, et le henvani a mesuré dedans l'huile qui devait lui servir, lui fournir. Sha henvani patour. Tu dis le henvani est patour, mais il n'y a pas de raison de dire patour. Car il a donné une cruche à un enfant inconscient. Donc il est responsable. Car le père, quand il a envoyé le petit, c'est que pour informer le vendeur, c'est que pour commander, pas pour qu'il lui donne.
Alors, question. Et là, maintenant que la Gemara a réfuté cette réponse, elle donne une autre explication. Et là, Abaye bar Avin, et Rabbi Hanina bar Avin. Il y avait deux frères. Abaye bar Avin et Rabbi Hanina bar Avin. D'Amre Tarbaïou. Acha b'may askinan. La Mishnah de quoi elle parle? Kegon, Shenetala, la Moudba. Ukderaba, de Amaraba Hikisha, Nithayevba. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, il s'agit d'un épicier qui, en effet, a reçu le petit. Le petit a apporté avec lui de l'argent et une cruche. Donc, on revient à quoi? À la compréhension première. Ce n'est pas la cruche du vendeur, c'est la cruche de l'acheteur. Le petit l'a ramené avec lui. Cette cruche-là, elle avait une double fonction. Primo, elle peut contenir. Secondo, elle permet de mesurer. Qu'est-ce que fait le vendeur? Le vendeur, ici, il a fait deux choses. Il a mesuré la quantité d'huile et il lui a donné à ce petit. Comment il a mesuré? Avec ce même keli. Ça veut dire qu'il a utilisé le keli du petit, du propriétaire, du père du petit, pour mesurer. Étant donné que il s'est servi de ce keli, pas seulement pour le remplir, il n'a pas pris le keli dans la main juste pour le remplir, il a pris dans la main pour mesurer. Désormais, il engage sa responsabilité, car il s'en est servi en tant qu'épicier pour mesurer l'huile qu'il doit vendre. Alors maintenant, il ne peut plus se dégager en disant, se désengager en disant ça va, hein, cette cruche, c'est toi qui l'as envoyée. Oui, mais toi, tu t'en es servi pour vendre cette huile-là, pour me la vendre, tu t'en es servi. Ça veut dire que tu as dû mesurer, c'est pas stam. Alors maintenant que tu l'as prise, alors tu l'as prise pour mesurer, désormais, tu as une responsabilité pour le chemin du retour. C'est vrai que le père avait fait la bêtise d'envoyer avec un petit cette cruche vide, mais maintenant que c'est arrivé à bon port, ça y est. Alors maintenant, tu as l'obligation de faire ce qu'on appelle Hashavat Aveda. Et nous avons une règle. Écoutez quelque chose d'incroyable à propos de la mitzvah de restituer un objet perdu à son propriétaire. Vous savez que la Torah dispense de la mitzvah de Hashavat Aveda à certaines personnes. Par exemple, un Kohen qui voit un objet perdu dans le cimetière. Est-ce qu'il a le droit de rentrer au cimetière pour récupérer l'objet? Non. Ou bien, par exemple, un zaken vena lefik vodo. C'est quoi un zaken vena lefik vodo? Il y a par exemple un stylo par terre. Et là, il s'agit, par exemple, je vais vous donner un exemple. Vous voyez le Rav, le Rishon Letzion. Est-ce qu'il a la mitzvah d'aller prendre ce stylo qui est par terre et d'aller chercher à qui il appartient pour faire la mitzvah de Hashavat Aveda? Non. Zaken vena lefik vodo, patour. Si il s'agit d'un zaken et c'est pas son kavod de faire ça, dans ce cas-là, il est patour. Il n'a pas besoin de faire la mitzvah Hashavat Aveda, parce que la Torah nous dit V'it'allamta, pe'amim shata mit'allem. Parfois, tu peux ignorer l'objet perdu et tu n'as aucune obligation d'aller le restituer à son propriétaire. Alors, mais attention, imaginons par exemple, ce zaken-là, il a vu la bête, une bête perdue. Il sait que ça appartient à Réhouven. Il n'a pas l'obligation d'aller lui rendre, ou d'aller prendre la bête chez lui jusqu'à ce qu'il trouve le propriétaire, non. Mais si jamais il a pris un bâton et il a piqué la bête, il a poussé, et maintenant elle a avancé, parce que lui il a poussé, maintenant il ne peut plus se désengager. Au début, il n'avait aucune obligation de s'en occuper, mais puisqu'il a maintenant poussé la bête, elle a avancé
il a touché, elle a avancé par rapport à son bâton, Hikisha Bemakel, il a piqué avec son aiguillon, eh bien, il a l'obligation désormais d'aller chercher le propriétaire. Or, la même chose, s'il n'avait pas pris la cruche pour mesurer avec, alors en effet, il n'avait aucune obligation de Hashavat Aveda. Le père a donné au petit, le père sciemment a pris le risque, tant pis pour lui. Mais si le vendeur l'a prise pour s'en servir, c'est-à-dire pour mesurer, alors là, il a l'obligation maintenant de se charger de restituer la cruche saine et sauve aux mains de son propriétaire, comme un genre de mitzvah d'Hashavat Aveda. Ça c'est comme ça que la Gemara a voulu expliquer. Mais la Gemara réfute ce pirouche. Elle dit Imur de amaraba bebale chaim dan ketinu nigara baraita ki aigavna miyamar. Quand est-ce qu'en effet il y a une responsabilité de Hashavat Aveda, même pour quelqu'un qui était initialement dispensé, comme par exemple Zaken Venalefik Vodo, c'est seulement par rapport à une bête, parce que quand il a poussé, elle a commencé à fuir. Quand il a poussé la bête, elle commence maintenant à fuir. Alors, à cause de qui maintenant elle va s'éloigner davantage? À cause de lui. On dit à ce Zaken, Zaken, tu n'avais pas besoin de toucher, d'accord, mais maintenant que tu l'as touché, tu l'as poussé à fuir, elle va s'éloigner, donc tu es la cause de la perte. Alors là, tu as une responsabilité. Mais là, qu'est-ce qu'il a fait de mal, le pauvre épicier? Il a pris pour mesurer, pour lui mettre dedans l'huile, comme le papa l'a fait. Il a donné la cruche au petit. Alors pourquoi il est responsable? En quoi l'épicier est responsable? Mais c'est Aveda. C'est Aveda Midaat. C'est une perte consciente. Le père sciemment a donné la cruche à son petit. Donc c'est une Aveda Midaat. Pourquoi tu tiens responsable le vendeur? Encore dans l'histoire de Hashavat Aveda, par rapport à une bête, on tient responsable Zaken Venalefik Vodo, parce que maintenant qu'il a poussé la bête, il lui a appris à s'enfuir. Elle s'éloigne, elle se sauve. Alors il est encore, quelque part, il est responsable de cette perte. C'est pour ça que la Torah le condamne. Mais si il s'agit d'un objet inerte, comme une cruche, qu'est-ce qu'il a fait de mal? L'autre lui a envoyé la cruche pour la remplir, il a rempli, il a renvoyé. Donc la question revient à la case départ. Enfin, la Gemara arrive à la réponse finale. Et là, Marava, Ani ve'ari shebahabura targim noa. Moi et le lion du groupe, le lion de l'équipe, nous avons interprété cette Mishnah. Omano Rabbi Zera. C'est qui le lion? C'est Rabbi Zera. Rabbi Zera, c'était le grand Chacham. On a expliqué ainsi. Acha b'mayaskinan kegon shenetalah lamudba lachirim ou beshoel shelo midat kamefalge mor savar shoelave ou mor savar gazlanave. Voilà l'explication lumineuse qui est acceptée finalement par la Gemara. Et il s'agit dans la Mishnah que le papa a envoyé son petit avec la cruche. Mais finalement, cette cruche est arrivée aux mains de l'épicier, normalement, à bon port. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'épicier, lui, il s'est servi de ce verre-mesure, de cette cruche où il y avait des graduations, pour servir d'autres clients. Ça veut dire qu'il a emprunté la cruche sans l'approbation de son propriétaire. Et finalement, chemin faisant, en route de retour, sur le chemin du retour, l'enfant a cassé la cruche. Écoutez ça, c'est trop fort. La mahloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim par rapport à la cruche, elle est la suivante. Est-ce que l'épicier a un statut de voleur ou un statut d'emprunteur? Est-ce qu'il est gazlan ou est-ce qu'il est shoel? Rabbi Shimon,
Un shoel shelomidat, quelqu'un qui emprunte. Shelomidat, il emprunte sans permission. Je prends votre téléphone et je l'utilise sans permission. Et après, je le remets à sa place, là où vous l'avez posé. Et après l'avoir posé, il y a eu un incendie, catastrophe naturelle, le téléphone a été détruit. Est-ce que la personne qui l'a utilisé sans permission, est-ce qu'elle est responsable, oui ou non? Mahloket. Entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Rabbi Yehuda dit Shoel avait. Qu'est-ce que ça veut dire Shoel avait? Un Shoel Shelomidat, il a quand même le statut de Shoel. Et comme il a le statut de Shoel, quel est le statut de Shoel? Il a emprunté, il a remis à sa place, tout va bien. Mais Hachamim disent, celui qui emprunte sans autorisation, il a un statut de gazlan, un voleur. Et on a une règle. Un voleur, ça ne suffit pas qu'il remette à sa place. Par exemple, imaginez-vous le téléphone du propriétaire se trouvait à la maison. Qu'est-ce qu'a fait le voleur? Il a trouvé la porte ouverte, il a volé le téléphone et est parti avec. Après, il a regretté. C'était veille de Kippour, il revient. Et qu'est-ce qu'il fait? Il attend que tout le monde aille dormir, il ouvre la porte, il a la clé, il ouvre la porte, il pose le téléphone, et il ressort. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé après? Il y a eu un incendie, téléphone détruit. Est-ce que sa hachava, elle est bonne, oui ou non? Est-ce qu'il peut dire, voilà, j'ai volé d'ici, je l'ai remis exactement à la même place? Juste que le propriétaire n'était pas au courant que j'ai remis. Normalement, oui. Eh bien non. Lorsqu'un voleur restitue un objet à l'insu du propriétaire, ça ne s'appelle pas une bonne hachava. Pour que la restitution soit valide d'après la halakha, qu'elle soit conforme à la halakha, il faut premièrement restituer, deuxièmement informer. En disant au propriétaire, regarde, j'ai pris, j'ai remis. Mais il n'a pas eu le temps de... Ça ne change rien. La hachava, elle ne s'appelle pas hachava. Alors tout dépend du statut de l'épicier. Est-ce que l'épicier s'appelle voleur ou il s'appelle emprunteur? Il a utilisé la cruche comme vers-mesure pour vendre à tous ses clients. Est-ce qu'il avait le droit de le faire? Non. C'est Shoel Shelomidat. Il n'a pas l'autorisation du propriétaire. Qu'est-ce que tu te sers de cet objet? Alors, un Shoel Shelomidat, Shoel Have ou Gazlan Have? Est-ce qu'il a un statut de Shoel, emprunteur, ou est-ce qu'il a un statut de Gazlan, de voleur? Si on dit qu'il a un statut de Shoel, alors quand il a rendu au petit, il a pris de la main du petit, il a rendu au petit, tout va bien. Ça s'appelle restitution valable. Mais si on considère que Shoel Shelomidat Gazlan Have, celui qui emprunte sans autorisation un statut de voleur, quand il a rendu au père, le père n'est pas informé. Et quand il a rendu, excusez-moi, il a donné au petit, il n'a pas informé le père qu'il a rendu au petit. Après l'avoir volé, c'est-à-dire qu'il a utilisé sans permission, il a donné au petit. Mais le père n'est pas au courant. Et de ce fait, un gazlan qui n'a pas encore informé le père, il doit payer. Voilà la raison pour laquelle, si chemin faisant, le petit a cassé la cruche, dans le chemin du retour, l'épicier doit rembourser pas seulement l'argent, pas seulement l'huile, mais même le keli. Alors que d'après Rabbi Yehuda, il ne rembourse rien. Pourquoi? Parce que c'est un shoel. Premièrement, le père, quand il a envoyé pour le petit pour transporter la marchandise, les odoé, les chadourélés. Et deuxièmement, pour la cruche, il n'y a pas de problème parce qu'il était shoel, même s'il a emprunté pour vendre aux autres, il a rendu au petit tel qu'il a pris du petit, il a rendu au petit.